Hello à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mythe de Perséphone. Perséphone qui est connue pour être la déesse des enfers. Elle est la fille de Déméter, la déesse de l'agriculture, et de Zeus. Perséphone, avant d'être la déesse des enfers, était une très jolie jeune fille qui vivait en Sicile, là où sa mère avait décidé de la cacher. Perséphone aime se promener dans les bois, cueillir des fleurs et jouer avec les nymphes, et plus précisément, elle aime jouer avec les océanides qui sont des nymphes aquatiques. On est donc bien loin de l'image de la reine des enfers, de cette image un peu de la dark Perséphone. Un jour, près du lac de Pergusa, les nymphes cueillent des fleurs avec Perséphone et celle-ci s'éloigne parce qu'elle a remarqué une belle narcisse. Et malheureusement, Hadès passe par là, il repère la jeune fille et il veut en faire la déesse des enfers. Et chez les dieux, on s'emmerde pas, si on veut quelqu'un, on le prend. Donc Hadès enlève Perséphone. Dans la version d'Ovide, la nymphe Cyanée s'interpose pour aider son amie et Hadès la transforme en lac. Déméter entend le cri de sa fille, mais arrive trop tard et ne la retrouve pas. Pendant 9 jours, elle va rechercher sa fille sans relâche, mais elle va du coup délaisser la nature. Et de colère, elle va déclarer: La terre sera affamée tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille. Hélios, le soleil, décide de révéler à Déméter que c'est Hadès qui a enlevé sa fille. Et Déméter se rend donc immédiatement en enfer auprès d'Hadès, réclame sa fille, mais il refuse de la lui rendre. L'affaire est donc portée à Zeus. Et Zeus explique à Hadès le problème, que toute la population va mourir de faim si jamais il refuse de rendre Perséphone à sa mère. Et Hadès finit par accepter, mais la condition, c'est qu'il ne faut pas que Perséphone ait mangé quelque chose en enfer. Donc Perséphone, bien sûr, affirme n'avoir rien mangé depuis son enlèvement, et Hadès accepte de la renvoyer chez elle. Mais au moment où Perséphone va partir, un des jardiniers d'Hadès, Ascalaphos, vient foutre sa merde et il témoigne qu'il l'a vu manger 7 pépins d'une grenade. Et Perséphone ne peut donc plus rentrer chez elle, le deal ne tient plus. Folle de colère, Déméter change Ascalaphos en chouette. Mais ça ne résout pas le problème. Si Perséphone reste en enfer, les populations vont mourir de faim. Et Zeus, ne voulant froisser ni Hadès son frère, ni Déméter sa sœur, il choisit de faire un compromis. Et il décide que Perséphone passera 6 mois en enfer et 6 mois sur Terre. Hadès et Déméter acceptent. Donc pendant ces mois où Déméter aura sa fille sur Terre, elle sera tellement heureuse qu'elle fera pousser les plantes pendant cette période, qui correspond donc au printemps et à l'été. Pendant les 6 mois de l'année où Déméter est privée de sa fille, terriblement abattue et triste, elle ne fait rien pousser, elle laisse les plantes se mourir, ce qui correspond, comme vous l'avez compris, à l'automne et à l'hiver. Perséphone, elle finit par se résoudre à son titre de reine des enfers, et elle est même souvent en accord avec Hadès. Parfois, elle est même plus inflexible et sévère que lui. Perséphone n'est pas très présente dans les mythes et pourtant elle a une symbolique très importante. Elle symbolise la fertilité des sols, puisque quand elle revient sur Terre, tout renaît, même si c'est par l'entremise de Déméter, et elle symbolise aussi la fécondité des femmes. Elle n'a donc pas, comme on pourrait le croire, l'image d'une femme sombre et en accord avec l'enfer, mais vraiment une image au contraire de la Renaissance, ce qui apporte peut-être une forme de réconfort pour les Grecs croyant à l'enfer et risquant de s'y retrouver. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la légende de Perséphone. Si vous voulez d'autres vidéos avec d'autres personnages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt.